Salut, salut, bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, que la matinée se passe bien. Moi, ça me change un peu de mes habitudes, hein. J'avoue que ça contrarie un peu mon organisation habituelle, le streaming. Et puis voilà quoi, enfin ça change vraiment. Normalement à cette heure-ci, je suis plutôt en mode, je suis en train de regarder ma cherche console, de regarder ce qui se passe sur le scribouillard, voir s'il n'y a pas eu de problème dans la nuit. Et là, j'avoue, il fallait que je prépare un peu le stream. Alors j'ai rien touché, j'ai rien fait, j'ai perdu tellement de temps hier à faire le montage de la vidéo que bah voilà, j'ai un peu abandonné tout ce que j'avais prévu. On voulait travailler le design, je crois, aujourd'hui. Est-ce que je pars encore sur Elementor ou est-ce que j'essaie de faire autre chose? Elementor, dans la bibliothèque, il y avait des trucs. Il y a la bibliothèque de Kids. On partirait pas là-dessus, du coup? Sur un truc un peu lambda. Allez, je vais faire celui-là, je vais pas perdre plus de temps que ça. Franchement, pour l'instant, je vais pas m'embêter plus que ça. On va essayer de faire un design qui tient la route. On aurait pu faire un fond noir, ça aurait été cool. Ouais, comme on est parti sur des images blanches. On avait demandé des fonds blancs. Ok, comme ça, j'aime bien. Ok, construire. Hop, on va prendre les articles. On va créer aussi, du coup, un template sur les articles. Ouais, on va prendre celui par défaut, c'est pas très très grave. Ça me va. J'aime pas le format de la date. En fait, je m'aperçois. Alors, je suis sûr qu'on fait tous la même chose, mais on doit tous avoir notre petit template qu'on ressort. Refaire, c'est vraiment une catastrophe, hein. Je pense que j'étais pas reparti from scratch sur Elementor depuis facilement 2 ans. J'ai toujours des petites modifs sur mon thème de base, mais globalement, en fait, je reprends mon constructeur de thème et je fais que quelques modifs. Là, j'ai l'impression de redécouvrir Elementor, quoi. Bon, c'est déjà beaucoup plus propre. On a toujours cet espace-là qui est un peu énorme, mais bon. On pourra le retravailler après. Là, je trouve que c'est plutôt propre. Parce qu'il faudrait créer le menu. Ok. Donc, dans ce menu. Et la homepage, on la fera aussi plus tard. On va regarder ce que ça donne au niveau des catégories. Dans les tests, on en avait actualité et tendance. Ok, on va regarder ce qu'on avait en article. Voir si on a des trucs à ranger. Alors lui, tac tac tac, ça va être pour le prix. Ok, ok, donc ça c'était pareil, c'était l'actualité. Ok, ça me va, on va regarder les autres. Hop, c'était plutôt un guide. Ah, là déjà, il y a bug. Là, on voit bien qu'on a une différence en fait à ce niveau-là, à partir du titre. Dans les faits, ça fonctionne, c'est visible, enfin, on peut consulter l'article. Ouais, il y a un formatage qui est normalement, qui doit être du Gutenberg, je crois. Et là, on a avantage, inconvénient aussi qui est un peu en vrac. Ouais, c'est l'horreur en fait, les éditeurs de blocs et tout. Après, franchement, aujourd'hui, je pense qu'on utilise tous les blocs et s'en passer serait vraiment compliqué. J'ai envie de remonter la vidéo qui paraît vraiment perdue. Il faut regarder tout ça. Ok, c'est correct. Version mobile, je regarde toujours vite fait. Souvent, c'est la taille des titres qui est gênante. Là, j'ai vu que c'était un peu gros, mais franchement, ça passe. Ok. Donc ça, cet article-là, c'est bon. Je regarde vite fait le maillage interne, m'assurer que ça soit pas sur le Hello World. Comme hier, j'avais fait une erreur en choisissant du maillage interne sur la génération, alors qu'en fait, il y avait qu'un seul article en cours. En tout cas, la DA sur le pastel, il l'a bien suivi pour beaucoup de cas. Par contre, le fond blanc, il a mis un fond clair à chaque fois, mais pas blanc comme je l'aurais voulu, quoi. Donc ça, c'est ce dont on parlait hier. C'est la conversion des devises. Ça, c'est un sujet sur lequel je travaille, hein, le sujet des devises et d'adapter la devise en fonction de la langue. Quelque chose qui devrait être en place assez rapidement. On est déjà pas mal sur les premiers articles. Ce qu'il faudrait modifier maintenant, c'est la page d'accueil. Il faudrait générer une image. Je pense qu'on fera sur le prochain. Toutes les images à générer, on essaiera de les générer à partir de ChatGPT, avec leurs nouvelles fonctionnalités, voir si on arrive à sortir des trucs qui sont cool, avec une même direction artistique sur toutes les images. On va créer des réseaux sociaux aussi pour ce site, histoire de pouvoir partager les articles. Je sais pas si pour vous aussi vous faites toujours des réseaux sociaux type au moins Facebook, mais c'est vraiment intéressant de le faire. Sur l'affiliation, je vais souvent faire du Facebook et du Pinterest, voire du YouTube si vraiment ça vaut le coup. Mais en tout cas, Facebook et Pinterest, je le fais à chaque fois. C'est une grosse partie des visites. Pinterest, ça marche bien, surtout sur de la vente. Donc là, on a pas mal avancé. Donc on a plutôt designé, alors on a fait ça rapide. Il faudra qu'on essaye d'avoir vraiment une page d'accueil qui soit top. Il faudra qu'on crée le logo. Il faudra qu'on pense à toute cette partie-là. Avoir une page d'accueil qui a un peu de gueule, même si les gens passent peu par la page d'accueil, enfin, arrivent peu par la page d'accueil. Moi, je trouve que sur beaucoup de sites, ils y vont in fine. Donc il faudra quand même la travailler. Ça, je pense qu'il faudra qu'on travaille avec peut-être des blocs d'affi. On va essayer de glisser un peu de façon subtile avec du call to action. Ça, on essaiera de faire quelque chose aussi. C'est de réfléchir à tout ce qui reste à faire. D'ailleurs, dans ce qu'on avait généré hier, je l'ai pas vu cet article sur le site. On me dit qu'il a été envoyé.
Ok, on peut essayer de le renvoyer peut-être. C'est pas instantané, hein, l'envoi, il y a toujours une petite minute de décalage. On va en profiter, on va aller sur YouTube. On va prendre un avis iPhone 16. Et on va aller prendre un avis Samsung 24. Hop, on a mis les deux. On l'a reçu ou pas? Ah oui, il est là. Bon, je sais pas ce qui s'était passé sur l'envoi d'hier. L'envoi a l'air de bien fonctionner. Ah, on avait changé le type d'affiliation, on avait mis box avec un seul produit. C'est bien le 9 Pro qui est présent. Ils ont mis les Pixel Buzz, qui est pas mal. On remet du Pro. Il a l'air pas mal celui-là. Bon, l'image, on pourrait faire mieux. Mais on s'en contentera. Ok, on retourne sur notre article. Utiliser toutes les vidéos pour générer un seul article. Et on va mettre le thème. Hop. iPhone 16 versus Samsung S24. Toujours pour essayer de garder un peu la MDA, même si on voit qu'il respecte pas trop le fond blanc. On va faire les pareil box 1, en espérant qu'on ait bien un iPhone 16 et un S24. Ok, on l'a lancé, on a fait le design rapide. Je pense qu'on va pas pousser beaucoup plus loin. C'était une séance d'une heure, c'est pas mal. Et puis l'idée c'est qu'on reprenne demain. Je pense que cet après-midi ou au plus tard demain matin, on le mettra en ligne pour l'indexer pour voir comment ça marche, enfin comment ça s'indexe. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, comme ça on découvrira sur le prochain stream l'article qui a été généré, le comparatif iPhone 16 S24. On pourra voir ce que ça donne. Et puis on ira générer les images pour la page d'accueil. On s'occupera que de la page d'accueil. On fera une session spéciale page d'accueil. Et puis ensuite on pourra commencer à lancer son indexation et voir comment ça réagit. Et puis ensuite le faire perdurer dans le temps. En tout cas, on va avancer. Et puis vraiment, demain, je veux que le site il soit en ligne et qu'on commence à regarder les effets, voir s'il y a de la connexion. Ça prend toujours un peu de temps avant de faire les premières ventes. Mais on essaiera de booster aussi ça un peu avec les réseaux sociaux assez vite. En tout cas, c'était encore un vrai plaisir. Désolé pour le bug son. Je ferai vachement plus attention la prochaine fois. Voilà, en tout cas, vraiment, moi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver quasiment quotidiennement sur ce projet-là. J'espère qu'on avancera de façon beaucoup plus fluide au fur et à mesure. Là, je balbutie encore pas mal, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Il faut rentrer ça dans son emploi du temps et dans sa façon de faire. Habituellement, je vais vachement plus vite, mais voilà, enfin, le stream, c'est plus compliqué. On a des hésitations, on se dit, mince, je suis en train de faire n'importe quoi. Et puis, bah, du coup, on prend vachement plus de temps. En tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir. J'espère que vous trouvez quelque chose, en tout cas, à piocher. Et puis j'espère qu'au fur et à mesure, on ira sur des sujets vachement plus complexes et que surtout ce site marchera pour vous montrer à quel point c'est jouable de faire quelques euros de façon pas trop difficile avec des outils automatisés. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne, parce que je vous rappelle que ça vous offre 10 crédits gratuits. Et on essaiera peut-être de faire des OP là-dessus sur des moments où il y aura des petits trucs à gagner en regardant le stream. Maintenant que j'ai réussi à lier les deux, il y a sans doute des possibilités. Et puis je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien pour ceux qui travaillent, reposez-vous bien pour ceux qui se reposent, faites bien du sport pour ceux qui feront du sport demain, et je vous dis à bientôt, ciao.